Alors, j'ai envie de réagir à un article que j'ai vu récemment, là, il y a quelques jours. À Houston, aux États-Unis, en une semaine, il y a eu 42 000 cas de maladies sexuellement transmissibles qui ont été recensés. Ça fait beaucoup. Et j'ai envie de réagir à ça pour qu'on se repositionne un peu sur la Bible et sur la parole de Dieu. Donc, 42 000 personnes qui ont été testées positives au VIH en une semaine. Et la plupart, ce sont ce qu'on appelle les Gen Z, la nouvelle génération. Et là où je voulais réagir, c'est pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation. De plus en plus de personnes commencent à être testées positives. Pourquoi? Parce que la plupart ne connaissent pas Dieu. La plupart n'ont pas lu la parole. J'ai pas envie de condamner ces personnes parce que je pars quand même du principe que ça peut arriver à absolument tout le monde. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec ce que je viens de dire, c'est que quand tu lis la Bible, tu comprends d'où viennent les maladies. D'accord? C'est pas Dieu qui te donne la maladie. C'est le diable qui te donne la maladie. Dieu, il dit, parce que vous ne suivez pas mes commandements et mes lois, je vais vous punir de maladie. Mais ce n'est pas Dieu qui te donne la maladie. Dieu donne la permission à Satan. Satan a la permission de te donner les maladies. Satan a la permission de faire ta vie misérable. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Et Dieu lui-même, il dit que si on marche avec lui, il ne nous punira jamais de maladie. Il ne nous donnera jamais la maladie. Au contraire, il nous gardera toujours en bonne santé. Donc, quand tu lis la Bible et que tu comprends ça, tu as une vision différente de la maladie. Parce qu'on croit que oui, mais la maladie, c'est tout le monde qui est malade. Non, c'est pas vrai. Et on comprend aussi pourquoi Dieu interdit les relations hors mariage. Quand Dieu vous dit quelque chose, il sait pourquoi il dit ça. Les gens aiment trop questionner. Oui, mais pourquoi? En quoi c'est mal? Pourquoi? Machin. Est-ce que tu étais près de Dieu quand il a créé les cieux et la terre, l'univers, quand il a tout mis en ordre? Est-ce que tu étais son assistant pour venir demander, oui, mais pourquoi? Oh, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là quand il plaçait les fondements de la terre? Quand il créait les eaux, les mers, les montagnes, tous les animaux. Est-ce que tu étais là pour venir demander pourquoi? Moi, je crois pas. Moi, je pense que... Et si Dieu interdit les relations hors mariage, il sait pourquoi. Il n'interdit pas tout ça parce qu'il a envie d'être casse-pied. C'est lui qui a tout créé. Il veut ton bonheur, il veut ton bien. Donc si Dieu te dit ne fornique pas, ne fornique pas. La fornication, c'est toutes les relations hors mariage. Si Dieu te dit ne commets pas d'adultère, commets pas d'adultère. Parce que quand tu commets un adultère, tu peux te retrouver avec une infection de VIH, mon frère. C'est pour toi que Dieu dit ça. C'est pour te préserver que Dieu dit ça. C'est pour ton bonheur que Dieu dit ça. C'est pour ton bien qu'il dit ça. C'est pas parce qu'il a envie d'être casse-pied. Maintenant, regarde. Maintenant, tu les vois, ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils ont le VIH, parce qu'ils ont des maladies, parce qu'ils sont machins. Ils comprennent pas. Ils mettent la faute sur tout le monde, mais pas sur eux. Il faut arrêter à un moment donné. Commencez à marcher droit avec Dieu et commencez à obéir à ses lois et à ses commandements. Et vous ne vous retrouverez pas dans des situations dont vous vous retrouvez. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous met dans ces situations. C'est vous. C'est vous parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Parce que vous n'écoutez pas Dieu. Vous n'obéissez pas à ses commandements. Vous ne lisez pas sa parole. Vous n'avez pas sa connaissance. Et qu'est-ce que Dieu il a dit? Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Vous ne connaissez pas Dieu et vous ne connaissez pas non plus l'ennemi. Vous croyez que tout ce qui arrive est normal. Non, tout ce qui arrive est spirituel. Ça passe d'abord par le monde spirituel avant d'arriver dans le monde physique. Or, on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus perdus. On perd des âmes. On perd littéralement des âmes comme des grains de sable. On les perd. Ils sont tous perdus. Parce qu'ils refusent
d'accepter qu'il y a un Dieu tout-puissant. Ils refusent de prendre le temps de connaître ce Dieu.